Bien sûr, ce n'est pas un thème pour dire Amen, Alléluia. On ne dit pas Amen en antichrist. C'est un message d'écoute, un message d'instruction. Il faut instruire l'Église. L'instruction fait partie de la parole de Dieu. Et puis, je ne vous cacherai pas ce matin, dans toute humilité de cœur, que j'étais incapable de faire ce message. Parce que ce message me dépasse. Ce n'est pas dans mon ministère. Moi, je suis qu'un prédicateur. Et pour porter ce thème, il faut être un enseignant. Et moi, je ne suis pas un enseignant. Chacun son ministère. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui connaissent la Bible au milieu de nous, peut-être l'autre fait le bilan, fait le rêve. Et l'autre fait le Jimmy. C'est un enseignant, Jimmy. C'est grâce à lui, et au Seigneur bien entendu, mais c'est grâce à lui si je peux apporter ce message ce matin. Quand j'ai besoin de savoir quelque chose dans la Bible que je ne connais pas, je vais le trouver. Et il m'éclaire. Donc j'ai mis ce matin la toute humilité, sans te jeter des fleurs. Je te remercie pour toutes les lumières que tu m'as apportées. Ouvrons la parole de Dieu dans le deuxième livre des Thessaloniciens au chapitre 2. Saint Paul, le prince des apôtres, nous parle de l'Antichrist. Parce qu'il faut que l'Église connaisse ces choses. Sinon, Paul saurait plus. La grande tribulation. La grande tribulation doit s'abattre sur la terre. Cela est inévitable. Ce sera quelque chose de terrible. Car depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, aucune période de l'histoire sera aussi catastrophique. Jamais l'humanité vivra un moment aussi terrible. Jamais. À tel point qu'un homme a dit ceci. Il a dit Hitler est un gamin à côté de l'Antichrist. Alors, question que les chrétiens se posent, et même certains prédicateurs, est-ce que l'Église, est-ce que nous, est-ce qu'on passera par la grande tribulation? Il y en a qui ont peur, qui ne savent pas, qui doutent. Heureusement que la parole de Dieu est là pour nous rassurer ce matin. Donc, est-ce que l'Église passe par la grande tribulation? Non. On ne passe pas la grande tribulation. Même si certains enseignants l'ont prétendu, mais après vérification qu'avec cette confrontée avec les enseignants de notre école biblique, bien sûr, cette théorie a été fausse. L'Église ne passe pas la grande tribulation. Que dit la Bible? Mais la Bible dit, Dieu dit, je te garderai du jour de l'épreuve. Le jour de l'épreuve, c'est la grande tribulation. Mais Dieu dit, je te garderai. Paul dira, Dieu n'a pas réservé l'Église à sa colère, à la grande tribulation, mais il nous a préservés pour son salut. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Moi, j'aimerais que l'Église comprenne, parce que le tout, c'est pas que moi je me comprenne. Je ne prêche pas pour moi, je prêche pour vous. Amen. Donc, écoutons bien la parole de Dieu. Je te garderai du jour de l'épreuve. Pourquoi la grande tribulation et l'Antichrist n'apparaissent pas aujourd'hui, comme certains parfois le croient? Parce que la Bible dit ceci dans Thessaloniciens, il faut que celui qui le retient ait disparu.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur terre qui empêche que l'Antichrist vienne. Qu'est-ce qui empêche que l'Antichrist vienne aujourd'hui, par exemple? Mais la Bible dit, c'est l'Église. Amen. Tant que l'Église est sur terre, on empêche la venue de l'Antichrist. Vous savez, j'ai appris que les joueurs de tennis à Wimbledon sucent des pastilles de sel avant chaque match. Pourquoi? Bien parce que le sel empêche que le corps ne prenne des crampes. Et nous, nous sommes le sel de la terre, dit la Christ. Donc, tant que nous sommes sur terre, on empêche les crampes. Mais quand l'Église sera enlevée, quand le sel de la terre sera enlevé, il viendra alors la grande crampe, ça sera la grande tribulation. Oui, il faut que celui qui le retienne ait disparu. Paul dit, maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il puisse apparaître en son temps. Maintenant vous savez ce qui le retient, c'est nous l'Église. Et quand l'Église partira, alors là, l'Antichrist fera son apparition. Donc, qu'est-ce qui va déclencher la grande tribulation? Qu'est-ce qui va la déclencher? Comme on l'a vu, c'est l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. On connaît tous l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs. Christ descend du ciel, il s'arrête sur les nuées. Et nous, l'Église, on part de tête avec des corps glorieux, comme avec Christ à la résurrection, les mêmes corps, des corps immortels. Et on montera tous ensemble à sa rencontre dans les airs, dit la parole de Dieu. Donc, comme je vous ai dit, une fois que l'Église est enlevée au nuées du ciel, là paraîtra l'homme impie. L'Antichrist, la bête, fera son apparition sur la scène du monde. Combien de temps durera la grande tribulation? La Bible nous parle de 7 ans. Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, au verset 24, il nous est parlé des 70 semaines de Daniel. Ce sont des semaines prophétiques, prophétisant dans l'avenir. Et on a passé déjà 69 semaines. Il n'en reste qu'une, 7 jours. Et cette semaine, ça sera donc la semaine de la grande tribulation. Ces 7 ans sont divisés en 2 parties, qui sont collées, mais divisées. Les premiers 3 ans et demi, c'est la tribulation. Et les derniers 3 ans et demi, ça sera donc la grande tribulation. La Bible dit dans l'Apocalypse, puis je vis la bête qui avait 10 cornes et 10 diamants. J'ai vu sortir de la mer, dit dans votre chambre, une bête, mais il ne voit pas son corps, il ne voit que la tête. C'est ça du mythe. Il ne voit pas son corps, il ne voit que la tête, avec des diamants et des diamants avec des cornes. Donc c'est le symbole des premiers 3 ans et demi. Des perles, des couronnes, des diamants, c'est la séduction. Les premiers 3 ans et demi, la bête, l'Antichrist, va séduire toute la terre. Il sera quelqu'un d'assez éloquent. Il parlera avec éloquence. Ça sera un bon orateur. Puisque les hommes seront séduits. Il va séduire la politique. C'est le nerf vital d'une nation. Il va séduire, il va dominer sur toutes choses, il va dominer sur l'économie. C'est encore un nerf vital d'une société. Il va gouverner les militaires et il va même gouverner et diriger la religion. 4
thème fondamental dans une vie, surtout dans une nation. Il va gouverner politiquement, économiquement, militairement et religieusement. Il va tout gouverner, il va tout prendre en main. Quand il va apparaître, homme éloquent, homme séduisant, la Bible dit, il fera toutes sortes de miracles et de prodiges. C'est attirant le miracle. Un miracle nous fait dire Dieu est là. Un miracle vient de Dieu. Et des prodiges, c'est quoi un prodige? C'est quand Dieu touche la nature. Par exemple, Josué a arrêté le soleil. C'est un prodige. Moïse écarta la mer rouge. C'est un prodige. Un prodige, c'est quand Dieu touche la nature. Et l'Antichrist fera des miracles, il fera des signes, et il sera accompagné, donc comme la Bible dit, de prodiges, dont les hommes seront séduits par un tel homme. Vous le comprenez? Séduisant, éloquent, gouvernant le monde, faisant des miracles. Donc Dieu est avec lui, il fait des miracles. La religion sera séduite, vous comprenez? La religion sera séduite. Des miracles, des prodiges, des signes. Les hommes seront émerveillés. Mais la Bible précise, ce sont des miracles et des prodiges mensongers. Ce sont des signes mensongers, des signes trompeurs. Apocalypse dit, les habitants de la terre l'adoreront et diront, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Les hommes diront ceci. Qui peut combattre la bête? Qui est comme elle? Personne. Ça sera le numéro 1 mondial. Apocalypse dit, le monde sera séduit par elle. Il apparaîtra, dit Jean, sur un cheval blanc, symbole de la séduction. Daniel dit, même Israël, les Juifs qui sont pointilleux sur la Torah, ce sont des maîtres dans l'enseignement et dans la Bible. Il y a des millénaires qui étudient la Bible. La Bible dit, Israël fera alliance avec lui. Croyez-moi que pour tromper Israël, il en faut. Il en faut. Eh bien, Israël sera séduit par l'Antichrist, par cet homme éloquent, faisant des miracles et faisant des prodiges. Ils vont croire que c'est le Messie. Puisqu'Israël attend le Messie. Israël ne croit pas en Jésus. Ils attendent encore le Messie. Or, quand cet homme va arriver, qu'il va séduire toute la terre, que tout le monde va l'écouter, l'admirer, le suivre, Israël aussi va être conquis, croyant, voir devant eux, enfin la prophétie accomplie, le Messie est au milieu de nous. Mais ça ne sera pas le Messie. Ça sera l'Antichrist, la bête, l'homme malfaisant. Daniel nous dit ceci, au milieu de la semaine, il rencontrera encore des choses. Il y a le milieu de la semaine. Pendant donc les premiers 3 ans et demi, comme on a vu, il séduit la terre par des miracles, par des prodiges mensongers. Il séduit la politique, il séduit toute la terre. Pendant les 3 ans et demi, les hommes le suivront. Les hommes vont l'adorer. Même Israël le suivra pendant les premiers 3 ans et demi. Mais quand ces 3 ans et demi seront écoulés, là, il va montrer sa véritable face.
Parce que Satan peut se déguiser en ange de lumière de la Bible. Mais il n'est pas un ange de lumière. Tôt ou tard, il se dévoile. La lumière tombe et les ténèbres apparaissent. Alors il va prononcer des paroles contre Dieu. Il parlera contre le Très-Haut. Daniel 7, verset 24. Il va opprimer les saints. Qui sont les saints? Ce n'est pas l'Église, on est déjà parti. Les saints, c'est Israël. Ceux qui ont été séduits, ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'ont adoré. Il va les opprimer, les oppresser. Parce que Satan ne sait pas faire le bien, il fait le mal. Tellement il va se dévoiler. La Bible dit ceci, dans la grande tribulation. Il ira, écoutez bien, il ira s'asseoir dans le temple. Dans le temple d'Israël, qui est réservé pour Dieu, c'est le temple de Dieu. Il ira s'asseoir sur le temple et se proclamer, il va se proclamer Dieu. Dans toute l'histoire de la parole de Dieu, Satan a toujours voulu prendre la place de Dieu. Déjà dès le commencement, quand il était un chérubin protecteur aux ailes déployées et qu'il faisait tout à la perfection. La Bible dit qu'il était habillé d'émeraude, d'or, de saphir, de perles. Il faisait tout à la perfection. Il était Lucifer, ce qui signifie le porteur de lumière. Mais regardant le trône de Dieu, il a eu la folie des grandeurs. Il a dit, je veux être comme lui. Je veux être adoré. Je vais prendre sa place. Moi aussi, je veux un trône. Et là, Dieu l'a déchu et l'a précipité sur terre. Quand il va se présenter devant Jésus dans le désert de la tentation, qu'est-ce qu'il dira, Satan, à Jésus? Si tu te prosternes et m'adores, voyez, il veut être adoré, toujours. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toute la terre entière. Mais Jésus a dit non, tu n'adoreras qu'un seul Seigneur, ton Maître, le Seigneur du ciel et de la terre. Donc, de tout temps, il a voulu être adoré. Et puis, quand il prendra possession de la terre, cette pensée ne l'a jamais quitté. Il veut être adoré. Enfin, il va rentrer dans le temple. Enfin, il va s'asseoir sur le trône. Enfin. La Bible dit, dans Isaïe, Israël, voyant que Satan s'est dévoilé, que l'Antichrist montrera son vrai visage, qu'il va faire du mal à Israël, qu'il va se proclamer Dieu, qu'il montera même dans le temple. Là, Israël, le masque va tomber, ils verront la vérité. Et ils diront, dans Isaïe, Israël dira, on a fait un pacte avec la mort. Un pacte avec la mort. Quand la Bible dit, dans Luc, les hommes rendront l'arme de terreur. Ça sera terrible de passer par la grande tribulation et de subir ce que l'Antichrist fera subir à la terre. L'Apocalypse dit, les hommes périront par la famine. Comme c'est lui qui dirige le monde, il va tout bloquer. Plus de nourriture. La Bible dit dans l'Apocalypse, personne ne pourra acheter ni vendre, le commerce sera interrompu. Personne ne pourra acheter ni vendre sans recevoir le nom ou le chiffre de la bête. Il y a deux façons d'être marqué. Soit qu'on est marqué sur la main, la Bible dit, soit qu'on est marqué sur le front. Soit qu'on soit marqué par son nom, soit qu'on soit marqué par son chiffre. Et nous, on connaît le chiffre. 666. Mais pourquoi marquer la main et pourquoi marquer le front?
La main, c'est le symbole de l'action. Et le front, c'est le symbole de la pensée. Cela veut dire que celui qui va le suivre, il va le suivre en acte et en pensée. Tous ceux qui auront été marqués, dit la Bible, je termine, tous ceux qui auront été marqués, donc du chiffre de la bête, mais pourquoi je vais être marqué? Mais parce qu'il n'y aura plus de nourriture. On verra nos enfants périr devant nos yeux. Vous croyez que ça sera facile? Si un de vos enfants est malade, il a besoin de médecin, pas de vêtements. Par exemple, la souffrance la plus grande qui est passée sur la tête. On verra les nôtres périr sous nos yeux. Vous voyez que ça sera facile devant nos enfants mourir devant nous? Devant une telle souffrance, quelque chose dans la tête. C'est-à-dire que nous sommes au cas, nous sommes pas marqués en main. Et nous avons le cacao. Comme ça. Dire, moi je ne me ferai pas marquer, c'est facile. Le dire. Y passer, ça sera très, très difficile. Oui, tous ceux qui adoreront la bête et qui auront sa marque seront tués. Tous ceux qui recevront la marque de la bête, la Bible dit, seront jetés dans les temps de feu, où il y a Satan, l'Antichrist et les faux prophètes. Puisqu'on a choisi de le suivre et de l'adorer, et de se faire marquer par son chiffre, eh bien on va le suivre jusqu'à la fin. On sera condamné avec lui dans la géhenne éternelle. Des moments terribles, terribles pour ceux qui resteront. Dernière question, peut-être que quelques-uns se posent. Est-ce qu'il y aura des sauvés pendant la grande tribulation? Une fois que l'Église sera enlevée, et que les hommes resteront sur terre, les non-croyants, bien entendu, est-ce qu'il y aura des sauvés? C'est une question que souvent on me pose. Et pour y répondre, regardons la Bible, ce qu'elle dit. Apocalypse 7, verset 14. Jean va, donc il est ravi au troisième ciel, dans l'île de Patmos, et il voit une grande foule innombrable, de toute couleur, de tout pays, de toute langue, de toute nationalité, que personne ne pouvait compter. Foule innombrable. Ne sachant ce qu'il voyait, il s'adresse à l'un des 24 vieillards, lui disant, qui sont-ils? Et la réponse est là, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Amen. Cela veut dire ceux qui n'ont pas voulu être marqués, mais qui vont périr la tête tranchée, dit la Bible. On va les tuer. Ou tu acceptes la marque de la bête, ou on va te détruire. Et certains hommes disent non, mais non, je préfère mourir que de t'appartenir. Ceux qui auront refusé la marque de la bête, la Bible dit, ils seront sauvés. Amen. Ce sont ceux qui ont lavé leur robe, dit la Bible, dans le sang de l'agneau. Que son nom soit loué et glorifié. Maintenant, pour terminer, parce qu'il faut bien terminer, mais quand cette grande tribulation finira, quand ce désastre colossal prendra fin, Saint Paul nous en parle. Béni soit son nom, béni soit la parole de Dieu et son enseignement. Comment tout cela va finir? Parce qu'il faut bien une fin. La grande tribulation a un commencement et il aura une fin. Elle ne dure pas éternellement, mais elle dure 7 ans. Comment vont se terminer ces 7 ans? Saint Paul nous le dit dans le livre de 2 Thessaloniciens. Vous trouvez? Il dit, il va être détruit par le nom de l'Antichrist, par la venue du
lumière et par l'éclat de son événement que le nom. Du Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est par l'éclat de son événement? Ce n'est pas dans le monde de l'Église, cela a déjà eu lieu. Il y a deux retours de Jésus à ne pas mélanger. Le premier retour, c'est l'enlèvement de l'Église. Quelle est la différence? C'est simple. À l'enlèvement de l'Église, la Bible dit Jésus descend du ciel et il s'arrête sur les nuées, à mi-temps. Et nous, l'Église, avec des corps glorieux, on fera l'autre moitié du chemin. On partira de terre et on montera vers lui dans les airs, la Bible dit. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais ce que nous parle Saint Paul, c'est le retour de Jésus en gloire. Il descendra dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, avec tous ses anges. Ah, quelle clarté dans le ciel! Quelle puissance! Le ciel sera illuminé de sa gloire. Et par le souffle de cet éclat. Ah, non. Satan sera, l'Antiquité sera pulvérisé. Amen. La Bible dit que Satan vit dans les airs. Il vit dans les airs, dit Saint Paul. Il vit dans les airs. Du ciel, d'abord, il descend le Christ de gloire. Et d'en bas, par exemple, il monte de l'église avec des grands lieux et les étoiles tout dans par l'éclat de son événement. L'église descendra, non pas sur les lieux du ciel, ça c'est la première venue, la seconde venue, il descend sur la terre avec les siens, avec l'église. Zacharie 14. Et il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, là où il est parti, et il dira paix aux nations. Et là, le millième homme, les millions de paix seront installés. Et ça, bien sûr, c'est notre message. Je vous remercie à tous d'avoir été patients ce matin, de m'avoir écouté. Au nom du Seigneur, quelques instants.